Et c'est tout le monde, on se retrouve pour une chasse sous-marine. Alors toujours dans une eau bien chargée. Franchement on est dans une eau pas très propre. Alors j'ai modifié un petit peu les couleurs pour essayer de faire en sorte qu'on ait le moins possible de particules. Ça a l'air de bien marcher. Franchement je suis assez fier de ce que j'ai réussi à faire. Ça rend la vidéo un peu plus sombre, mais au moins vous voyez bien tout ce que je pêche. Alors encore un changement, donc là avec vous voyez vite fait une araignée, un joli mâle, mais malheureusement j'ai presque plus de batterie à ce moment là. Du coup, nouveau changement que vous commencez déjà à entendre, c'est la musique, donc je vais moins parler comme je le faisais à la dernière vidéo, juste expliquer ce que je fais. Un peu plus de musique, et voilà. Du coup, une sèche, alors je la pique. En me disant que comme ça s'il y avait un rocher derrière je ne mets pas la flèche, sauf que je rate et donc je tire dessus. En fait je tire dans l'encre en me disant que de toute façon elle peut pas être ailleurs parce que je la vois pas, donc elle doit bien être au milieu de l'encre, et je tire espérant la toucher et j'y arrive, ça marche, franchement c'est un coup de chance. Alors là c'est une deuxième sèche et en fait j'ai encore l'autre sèche dans la main, vous allez voir. C'est pour ça que je viens juste de recharger le premier écran, elle est juste sous les algues. Alors là, je vous laisse essayer de la trouver, mais j'essaie en fait d'être discret pour éviter qu'elle s'enfuit. Alors vous reconnaîtrez sûrement la pierre si vous avez vu la dernière vidéo. Et j'ai remarqué qu'il y avait encore ce fameux plan de taco. Donc je me dis qu'avec un peu de chance, il y a encore la reine. Ce qui serait étonnant, parce que souvent les reines ne restent pas deux fois au même endroit. Et non, pas de reine, mais pas de prédateur non plus. J'ai rien trouvé, alors peut-être un, mais je le vois pas. Et il est aussi possible que cette pierre abrite juste des tacos, sans forcément qu'il y ait la présence de prédateurs. Ça arrive, j'en connais 2-3 comme ça. Et bah celle-ci sera la quatrième.
Alors oui, normalement, il faut enlever les algues sur l'arpon. Mais il se trouve que j'en avais pas mal puisque je suis à marée basse et que je passais dans beaucoup d'algues. Donc comme c'était régulier, ben, je les enlevais pas. Et c'est une vieille correcte. Elle est pas énorme, mais bon. Elle reste quand même assez sympathique et assez belle. Bon, là c'est avec une autre araignée. Et comme vous voyez aux pinces et au-dessous, encore un mâle. Alors là, je vais arracher un laminaire. Je pensais sincèrement qu'il était beaucoup plus gros. Et ce caché sous les laminaires, c'est assez rare. Mais voilà, mais donc c'est un tout petit poulpe que je vais relâcher. Parce que ça ne sert à rien. Il n'est pas maillé. Je rappelle que normalement, si je ne me trompe pas, la maille est de 750 grammes. Pour le poulpe en Bretagne. Dans le Finistère, plus exactement. Donc il sera relâché. Alors là on est à marée haute et je vois un mulet et je relance tout juste la caméra parce que j'ai changé sa batterie. Et donc je me dépêche. Et comme d'habitude quand on se dépêche on fait des erreurs. Surtout je charge le premier sando à fond. Et je regarde si je vois pas le mulet quelque part. Alors des fois on les voit en surface, c'est pour ça que je les vais vraiment à tête. Des fois on voit leur dorsale en surface. Voilà. Alors toujours le même problème avec la caméra, par contre on voit vraiment très facilement la surface. Bon, comme je vois plus le mulet, je vais pas hésiter, je vais mettre le deuxième sando. Alors le câble est pas bien mis. Maintenant il faudrait que je le mette comme d'habitude en fait sur le côté de l'arpon. Mais il se trouve que j'ai pas pensé du tout à ce moment-là et que ça va pas poser problème, heureusement. Ça aurait pu. C'est une erreur de débutant à pas faire. Alors, je sais pas si vous allez voir les mulets, mais ils vont passer juste ici.
Alors c'est assez frustrant de pêcher le mulet comme ça parce que très souvent le mulet part et revient. Il faut surtout pas y aller trop tôt, sinon on fait fuir le mulet. Et une fois qu'il sera effrayé, ben, il reviendra jamais. Et voilà, ils reviennent juste maintenant, donc un groupe de 3 mulets. Alors je tire d'assez loin. C'est le mieux à faire parce que malheureusement le mulet, comme je vous l'ai dit, ben, s'il prend peur, il va fuir et jamais revenir. C'est pas des mulets très très gros. Il y a bien la tache jaune. Et c'est des mulets qui tournent autour des 40. Alors les deux autres mulets, je ne les reverrai pas. Mais je vais en voir d'autres. Et malheureusement, je n'avais pas la caméra d'allumer. Parce que je me suis dit que j'ai économisé la batterie, ce qui ne servait à rien, puisque de toute façon, elle est remontée pas très longtemps après. Mais bon, j'en refais un autre. Un beau, donc j'ai vite fait allumer la caméra, et évidemment, je l'achève. Par contre, comme je suis vraiment complètement sur le sable, c'est pas très pratique. Et le problème du mulet, bah, comme vous le voyez, bah, ça se déchire très très facilement. Mais voilà, avec un peu de temps et un peu plus de stabilité, vu que je suis allé sur une pierre, et bien j'ai pu, entre guillemets, facilement l'achever. Là, il est un peu plus beau, plus proche des 45 tout de même. Et je rappelle quand même qu'en Bretagne, la maille du mulet est de 30. Bon, dernier poisson de la session, donc c'est une vieille, j'attends qu'elle se mette bien, et je tire pour éviter de taper ma flèche encore contre une roche. Et une vieille prise en pleine tête, mais pas très bien en fait. Dans les faits, c'est un assez joli tir, mais le problème c'est que j'étais trop haut. Et là encore, un beau poisson qui sera achevé très rapidement. Bon, dernier plan. Sur ce, je vais tous vous laisser. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, c'est vraiment sympa. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et même à vous abonner si des vidéos comme ça vous intéressent. J'essaie de faire 2 vidéos par semaine. On verra bien ce que ça donne. Sur ce, bye tout le monde, à plus.